Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Aminata et dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser deux indicateurs qui font le même travail mais ils ont deux noms différents. Ok, donc je vais vous montrer comment les utiliser quand vous les voyez sur votre monnaie que vous tradez, sur le graphique de votre monnaie. Voilà, donc je vais partager mon écran. Je partage mon écran. Voilà, je vais vous montrer ça sur l'application Royal Q. Je clique dessus. C'est magnifique, cette magnifique application qui nous aide à acheter nos crypto-monnaies quand les prix sont bas et les revendre quand les prix prennent de la valeur. Donc ici, comme vous le voyez, ça c'est la page d'accueil. Donc je vais cliquer sur l'une des monnaies en rouge. Voilà. Peu importe, je vais cliquer ici pour que le système me range la monnaie par ordre. Donc je clique, voilà. Et je vais aller chercher les monnaies en rouge qui sont les plus moins chères. En cliquant pareillement sur ici, changer. Voilà, comme vous voyez, ça m'a mis les monnaies par ordre, celles qui sont les plus moins chères qui sont en rouge. Donc je clique sur la première qui s'appelle Wave. Et quand je clique dessus, je vais aller sur le graphique. Ok, donc là, comme vous voyez, là, c'est le graphique de cette monnaie. Ça veut dire, le système Royal Q a fait de sorte que le trading nous facilite, voilà, nous faciliter les tâches. Ça nous facilite, comme je vous l'ai dit. Il reste à notre disposition pour une année. Pendant une année, c'est pour ça qu'on a payé sa licence. C'est pour ça qu'on lui a fait un contrat de $120 pour que cette application puisse trader nos crypto-monnaies en les achetant moins cher et les vendre quand les prix prennent de la valeur. Donc ici, je vais vous montrer comment utiliser l'indicateur appelé MA ici. En anglais, ça s'appelle the moving average. Et nous avons deux sortes. Nous avons celui-ci, the moving average, et le moving average convergence and divergence. Donc, ces deux indicateurs-là sont magnifiques si vous savez les utiliser. Vous pouvez les utiliser n'importe où pour trader vos crypto-monnaies. Parce que comme vous les voyez sur votre écran, vous saurez tout de suite quelle décision faut-il prendre en sachant comment les utiliser. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, je vais commencer par l'autre, le simple qui est Moving Average, le MA. Ok, donc ici, avant que je commence, je vous montre tout ce qu'il y a ici sur l'écran. Tout ce que vous voyez sur l'écran ici, c'est l'écran, on va dire c'est le graphique. Le graphique de tout ce qui se passe sur cette monnaie particulière appelée Waves. Cette monnaie appelée Waves. Ok, ce sont des indicateurs. Donc ici nous avons le Moving Average, le MA. Ici nous avons le Bollinger Band. Ici nous avons le Volume Spread. Ici nous avons le Moving Average Convergence and Divergence. Ici nous avons le KDJ et ici nous avons le Stochastic RSI. Donc tous ces noms que vous voyez là, ce sont des indicateurs. Mais comme les noms sont longs, le système les a abrégés en prenant les 3 premières lettres ou les 4 premières lettres. Ok? Donc voilà. Je vais vous montrer ici. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser celui-ci et celui-là. Ok? Donc là, nous sommes sur le graphique. Donc cet indicateur appelé le MA, c'est ce que vous voyez ici sur les bougies, les 3 lignes. Vous voyez les 3 lignes là sont des moving average. Ce sont des indicateurs, mais qui font un. Ces 3 lignes là font partie d'un seul et même indicateur. Ok? Donc on y va. Je vais mettre sur l'option des 4 ici. Ok, donc dans mes précédentes vidéos sur
vous pouvez les retrouver sur ma page YouTube. J'ai parlé de trader avec plusieurs options d'heures. En tant que trader, vous devez savoir, vous devez avoir votre option d'heure de trading. Nous avons 1 week, 1 day, 4 hours, 1 hour and 15 minutes, qui veut dire une semaine, 24 heures, 4 heures, une journée et 15 minutes. Ok? Donc, je vais rester... excusez-moi pour le bruit du back office, le bruit du background, le bruit que vous entendez. Je pense que c'est une machine qui fait le nettoyage du sol. Ok? Donc, voilà. Ici, comme vous voyez, cet indicateur appelé MA est ces 3 lignes que vous voyez à travers les bougies. Ces 3 lignes qui ont la couleur violet, rouge bordeaux et jaune. Vous voyez, jaune, violet et rouge bordeaux. Ok? Donc, je vais vous expliquer comment les utiliser toutefois que vous les voyez. Donc, ces indicateurs, nous avons 3 lignes que j'ai surnommé, je dis, ce sont les 3 frères. Nous avons le Benjamin, le moyen et l'aîné. Ok? Donc ici, la couleur jaune est le Benjamin, puisque c'est la ligne la plus courte. Et là, elle est représentée ici avec cette couleur. Donc vous voyez, nous avons 3 différents chiffres avec 3 différentes couleurs. Donc, la couleur jaune représente la ligne jaune. La couleur rouge bordeaux représente la ligne rouge bordeaux. Et la couleur violet représente la ligne violette. Ok? Donc, c'est fait de sorte que vous puissiez comprendre et ne pas vous confondre, ne pas faire de confusion. Ok? Donc, là, le moving average, qui est le MA, qui est la ligne jaune, est celui du 7. Le moving average 7. Et le rouge bordeaux est le moving average 25. Et le violet, la ligne violette là, est la plus longue. Donc vous voyez, nous avons 99, 25 et 0,7 et 7. Donc parmi ces 3 chiffres là, le chiffre le plus petit est le Benjamin. Donc nous avons trois couleurs. Violet est celui du 99. Rouge bordeaux est celui de 25 et jaune est celui de 7. Ok? Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Si vous êtes sur une monnaie, ok, je vais vous expliquer les deux sens. En ce moment, ce que nous voyons ici veut dire que la monnaie est en chute. Elle a chuté. Et pourquoi? Parce que là, en ce moment, vous voyez, elle est en rouge. Elle est à moins 16%. Ça veut dire qu'elle a perdu sa valeur de moins 16%. Elle a perdu une valeur de 16%. C'est-à-dire le prix auquel on l'achète habituellement au marché a chuté d'une valeur de 16%. C'est pour ça que vous voyez moins 16% ici. Donc, dans l'autre sens, si vous voyez ici en vert sur toute monnaie et c'est marqué par exemple 16, vous allez voir qu'avant le 16, il y a un signe de plus. Et là, comme c'est en moins, vous voyez moins, c'est la soustraction, moins. Ça veut dire qu'elle a perdu sa valeur de moins de 16%. Et si jamais elle était en hausse, vous allez voir que les 16 allaient changer en couleur verte. Et au lieu de moins, vous allez voir plus. Donc cela veut dire que la monnaie a pris 16% de valeur. Ok, donc là, comme ça nous montre sur le graphique, ça prouve que la monnaie a chuté, elle a baissé en termes de valeur. Mais comme nous tradons dans le sport, cela ne veut pas dire que nous perdons les quantités. Les quantités que nous achetons restent les mêmes et pareilles. Ok, donc dans tout trading, tout achat et vente de la crypto-monnaie, nous avons 2 directions. Soit elle chute, soit elle monte. Ok, donc ces 2 directions sont représentées par 2 couleurs. Donc la direction en hausse est toujours représentée par la couleur verte. Et la rouge ici, vous voyez, elle monte pointe du bas, ça veut dire elle a chuté. Et automatiquement la couleur rouge
est une couleur qui représente tout ce qui n'est pas bon, quoi. Ça veut dire soit danger ou voilà, danger ou interdiction, même dans l'auto-école, la couleur rouge, quand on la voit sur des panneaux, soit c'est un panneau d'interdiction ou danger. Voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas s'aventurer là-bas. Donc, cette couleur rouge-là, la plupart du temps, elle est utilisée comme une couleur négative. Ok? Donc, voilà, on continue la leçon. Ici, ces trois frères, comme je les surnomme, le Benjamin, c'est la couleur rouge, la couleur jaune, l'aîné, c'est le violet, et le moyen, le milieu, c'est la couleur rouge bordeaux. Donc, si vous êtes sur une monnaie ou avant d'aller acheter n'importe quelle crypto-monnaie et que vous utilisez cet indicateur, vous devez savoir que si la couleur jaune, qui est le Benjamin, est au-dessus des trois, je vais commencer dans l'autre sens. Là, vous voyez le numéro 7 qui est le M7, la couleur jaune. Si jamais elle vient croiser les deux frères, qui sont les deux lignes, les deux MA de 99 et 25, dans l'autre sens, comme ça, en baisse, ça veut dire la monnaie est en chute. Ok? Si la couleur jaune, la ligne jaune, pardon, si la ligne jaune, cette ligne jaune est au-dessus comme ça, elle est au-dessus comme ça, c'est la plus petite, je vais bien tracer, vous allez voir, elle est la plus petite, donc la voici ici, elle est la plus petite, nous avons les grands frères là, et le plus grand, ok, qui sont comme ça. Maintenant, si le plus petit qui est le MA jaune vient croiser le chemin de l'un des deux frères dans ce sens, comme ça, en descendant, ça veut dire la monnaie va chuter. Ça, vous voyez le rouge, la bougie rouge qui chute, puisque les bougies rouges se forment en haut et se terminent par le bas. Et les bougies vertes se forment par le bas et se terminent par là-haut. Vous voyez? Puisque quand une monnaie monte, elle commence par le bas avant de monter. Et quand elle chute par le haut et elle descend en bas. Elle commence par haut et elle chute par le bas. Donc, les graphiques de la crypto-monnaie, les bougies vont comme ça. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. OK? Deux directions. Donc, je les répète. Si vous voyez sur votre graphique que cette ligne la plus courte, la jaune, est au-dessus, comme ça, dominante, et après, elle vient croiser l'un des deux frères, l'un des deux lignes qui sont 25 et 99, ça veut dire la monnaie va chuter. Elle est en direction, elle change de direction, elle va chuter. Voilà, ça c'est le côté négatif quand elle chute. Maintenant, on va répartir ici. Quand le croisement, on va dire l'accoutrement se passe dans l'autre sens. Là, j'ai parlé du côté de chute. OK. Deuxième direction. Quand... je vais bien montrer ici. Deuxième direction, voilà. Une très bonne direction ici. Quand le Benjamin, qui est la couleur jaune, celle-ci, le 7, est en dessous des deux lignes. Et après, elle vient croiser l'une des deux lignes. Ça veut dire la monnaie commence à changer de direction. Elle va monter, elle va prendre la valeur. Quand elle croise une de ces lignes, elle va monter. Donc, pendant l'accoutrement ici, pendant le croisement, en bon terme, pendant le croisement ici, c'est là qu'il faut acheter la monnaie et vous patientez, ça va monter. Vous voyez, à chaque croisement, la monnaie monte. Et à chaque croisement dans l'autre sens, la monnaie chute. OK? Donc, vous voyez, je vous montre les endroits idéaux où vous devez acheter quand vous voyez que ça se passe dans les options d'heure. OK? Donc là, ici, acheter.
vendre. Vous voyez, je vous montre d'autres scénarios. Ici, ça c'est un magnifique croisement. Ici, là, vous voyez, acheter, et c'est monté jusqu'ici. Et là, bon, acheter et là, vendre. Donc vous voyez, ça commence au bas et ça arrive au sommet. Donc toutefois que le Benjamin, j'agrandis l'image, vient croiser la ligne jaune, vient croiser l'un des deux lignes, et que la ligne jaune commence à dominer, ça veut dire si elle est au-dessus des trois lignes, au-dessus des deux lignes, comme ça, là c'est la jaune, la monnaie, ça veut dire elle est en hausse, elle est en train de monter. Donc il ne faut pas acheter quand les trois se séparent comme ça. Il faut toujours acheter quand les trois s'accoutrent. Mais pendant l'accoutrement, il faudrait que la jaune soit en bas et l'un des deux soit au-dessus. Donc ça veut dire comme ça. En anglais, ça s'appelle the crossing over. Pendant l'accoutrement, vous achetez ici, et quand vous achetez après, ils se séparent. Donc la séparation comme ça veut dire que la monnaie a pris tellement de la valeur. Elle a battu son propre record. Ok, donc j'espère que vous avez compris cette petite vidéo là, l'explication de cette petite vidéo. Vous voyez, à chaque accoutrement, quand le verre, le M7 est en dessous et elle vient croiser les trois comme ça, vous voyez, la monnaie monte, les bougies vertes se suivent comme ça. Et dans le même sens, quand la jaune vient croiser les deux en chute comme ça, ça veut dire la monnaie va chuter. Donc il faut vendre. Donc ça veut dire ici acheter, vendre. Ok? Voilà. Donc si vous voulez trader, il faut toujours regarder ça aussi comme indicateur. Et vous voyez dans ce sens-là, le Benjamin là est venu croiser le chemin des autres. Vous voyez, la monnaie a chuté. Ok, donc j'espère que vous avez compris l'explication de cet indicateur appelé le MA, le Moving Average, le normal. Moving Average là. Ok, cet indicateur là, c'est lui qui est là avec ces trois lignes. Ces trois différentes lignes là. 1, 2 et 3. Jaune, rouge, bordeaux et violet. Ok, maintenant nous allons passer à l'indicateur suivant qui est le Moving Average, Convergence and Divergence. Ok, celui-ci, là, je vais cliquer dessus. Et comme l'écran ici n'est pas aussi grand pour qu'on puisse bien voir clairement, je vais aller dans l'application, sur l'application appelée TradingView. Donc, je vais chercher TradingView. C'est l'application TradingView. Donc, en tant que trader, vous devez tous avoir ça, TradingView, là. C'est une application où on suit et on surveille l'évolution de chaque crypto-monnaie que nous tradons. C'est-à-dire, vous créez une liste de crypto-monnaies que vous tradez pour les surveiller avant de prendre les décisions. S'il faut aller acheter ou il faut aller les vendre. Donc, je clique dessus, mesdames et messieurs. Et là, je vais aller chercher l'indicateur appelé convergence et divergence. En anglais, c'est the moving average, convergence and divergence. C'est celui-ci que vous voyez là. Et comment est-ce que vous pouvez trouver les indicateurs, les différents indicateurs? Voilà, je vais sur la page d'accueil. Ça, c'est la page d'accueil de l'application TradingView. Et comme vous voyez ici, ça, c'est ma sélection de crypto-monnaies que je trade. Mes crypto-monnaies préférées, ça, ce sont mes monnaies favorites, ok? Donc, je clique sur n'importe quelle de monnaie. Je vais cliquer toujours sur la monnaie qui est en chute. C'est-à-dire, travaille toujours sur les monnaies qui sont en rouge. Donc, celle en chute en ce moment, la moins chère, c'est COS, qui est là. Attention. Qui est COS, celle-ci. Donc, je vais cliquer dessus et je vais aller là pour me retrouver sur le graphique. Donc, je clique dessus et ensuite, waouh, elle a battu le record. Et ensuite,
Je vais aller enlever cet indicateur pour pouvoir bien voir pour ne pas encombrer l'écran. Voilà, pour ne pas encombrer l'écran. Voilà, je l'enlève. Parfait. Donc là, il ne reste que les bougies. Donc vous voyez, quand je place bien, ça veut dire cette monnaie, elle est en hausse. Voyez-vous? Ça montre, elle est là. Ça entre, on est parti. OK? Donc là, où est-ce qu'il faut trouver les indicateurs? Vous venez ici sur le plus. Je clique sur le plus. Et ensuite, je vais chercher ici ce qu'on appelle FX indicateur. Je clique sur FX indicateur et là, vous allez voir en favori. Les indicateurs sont en favori parce que je les ai mis en favori. Voilà, en tiquant sur l'étoile. Chaque fois que vous écrivez le nom de l'indicateur dans la barre de recherche, il faut cliquer votre doigt comme si vous faites du copier-coller et l'étoile apparaîtra. Ensuite, vous tiquez sur l'étoile pour que ça devienne jaune. Du moment où l'étoile passe à la couleur jaune, cela veut dire que vous l'avez mis en favori. Donc, dès que vous allez en favori ici, ça vous sort tout ce que vous avez mis en favori automatiquement. Et ça vous évite d'aller les chercher manuellement. OK? Donc là, ici, nous allons partir chercher cet indicateur. Celui dont je viens de vous expliquer dans le système Royal Q, c'est celui-ci, le simple. Lui. Donc là, maintenant, nous allons partir travailler avec celui-ci. Celui-ci. Voilà. Je reprends. Nous allons travailler avec celui-ci. Voilà. OK, je clique dessus. Et quand je clique dessus, vous allez voir apparaître ici une couleur foncée. Ça veut dire qu'elle est ajoutée sur le graphique. Et je dois retourner sur le graphique pour le retrouver. Donc là, je clique ici pour que ça me ramène sur le graphique. Je clique sur le graphique. Voilà. Et comme vous voyez, le voilà, c'est le mardi. Comme je l'ai dit, il se trouve dans le système Royal Q. Sauf que ici, voilà, il est là. Ici, nous avons d'espace pour pouvoir bien le voir. OK? Donc, vous voyez MCD, MACD. Et je repasse sur Royal Q, vous allez le voir. Le voilà ici, MACD. Vous voyez, MACD. Donc, pourquoi je dis Royal Q est magnifique et unique? Chaque fois qu'ils font des mises à jour, ils mettent des fonctions de plus pour faciliter aux traders l'usage de leur application, OK? Le système facilite toujours les tâches à ses clients, OK? Donc, vous voyez cet indicateur-là, il se trouve là-bas. Donc, dans tout portefeuille, vous pouvez l'avoir. Tous ces indicateurs-là sont dans tous les échanges, tous les portefeuilles, tous les échanges de crypto-monnaies. Donc, je vais vous faire un exemple. Je vais par exemple dans Binance. Vous allez voir qu'il est là aussi dans Binance. Voilà. Je clique ici, par exemple, sur cette monnaie. Je vais cliquer sur les bougies ici, là. Et ça va me mener sur le graphique. Voilà. Et vous voyez, il se trouve, il est là. Le voilà, l'indicateur. Attendez, je vous le montre. Il est là. Le MACD, le volume spread, le Bollinger Band, l'autre MA. Vous voyez? Donc, tous ces indicateurs-là se trouvent ici, sauf que ici, dans le portefeuille, il y en a plus. OK? Donc, ce MA ici, le voilà là. Vous voyez, les mêmes trois lignes là, ils sont là. Les mêmes trois indicateurs que je vous ai montré tout à l'heure dans le système de Royal Q, ils sont là. Voilà. Vous les voyez? Jaune, rouge, bordeaux et violet. C'est pareil. Et vous voyez ici, c'est la même chose. Comme dans Royal Q, nous avons le MA7, le 25 et le 99. Donc, ça existe partout. Et quand je vais aussi dans HTX, qui est Ubi, je clique ici, HTX. Je vais le retrouver là-bas aussi. Ces mêmes indicateurs-là sont universels. Ils sont partout dans tous les portefeuilles. Raison pour laquelle Royal Q, je vous dis que Royal Q travaille avec ces différents échangeurs et fait pareil comme eux. OK? Et quand je clique sur n'importe quelle bougie, n'importe quelle monnaie ici, vous allez voir, par exemple, je clique sur celui-ci, FTT. Vous voyez,
Ces indicateurs se retrouvent ici aussi dans HTX. Voilà ça. Nous avons le Stochastic RSI, nous avons le KDJ, nous avons le MACD, nous avons le Bollinger Volume Spread, Bollinger Band et le MA. Donc c'est pas tout pareil. Ok, donc maintenant je vais dans le Trading View. Ok, donc là nous sommes dans le Trading View et je vais aller chercher l'indicateur. Je vais enlever celui-ci là, voilà, pour faciliter l'écran. Je préfère penser au S. Je vais sur l'écran, le graphique, et voilà. Donc je vais cliquer sur X, sur le plus encore. Je clique sur le plus et je vais aller chercher FX indicateur. Et ensuite, je vais en favori pour aller le chercher. Il est là. Le convergence et divergence. Ok, je clique dessus. Ok, donc ce magnifique indicateur est composé de deux différentes choses à la fois. C'est deux choses, deux différents indicateurs combinés en un. Ok, donc on va aller faire le paramétrage pour enfoncer et faire plus d'épaisseur. Vous voyez ici, les lignes sont très fines et les couleurs sont light, on va dire léger. Donc on va les paramétrer pour que tout soit bien visible. Donc cet indicateur appelé MACD, MACD, oui, c'est celui-ci, tout ce que vous voyez ici. Ok, donc je vais cliquer sur le nom pour que ça puisse me permettre de faire le paramétrage. Là, je clique ici. Donc là, je suis dans les paramétrages. Donc là, vous n'avez rien à changer. Tout doit rester comme ça. Les chiffres doivent rester comme ça. Et c'est le style, c'est-à-dire l'épaisseur et les couleurs que vous désirez. Ok, donc je clique sur style. Donc comme vous voyez, nous avons les barres, comme sur le graphique, les barres. Et nous avons les deux lignes que je vous ai dit. Elles sont toutes fines. Et ici, nous avons les lignes et les tréliers. Voilà. Ok, donc on va commencer par les barres. Donc comme les barres, nous avons deux couleurs. Je vais renforcer les couleurs en cliquant ici. En cliquant ici, voilà. Donc nous avons couleur vert foncé et vert clair. Donc je vais cliquer sur les couleurs pour les renforcer. Je clique dessus. Donc voilà, je vais prendre la couleur verte la plus renfoncée. Je vais prendre celle-ci. Parfait. Et je vais mettre l'épaisseur pour que ça soit bien épais. Voilà. J'ai mis là l'épaisseur, vous voyez. Et la couleur, la deuxième, l'avant-dernière dans le lot des verts. Ok. Et l'opacité, j'ai mis sur 100. Il faut que ça reste sur 100. Voilà. Donc quand vous finissez une étape, vous cliquez dans le vide là de votre écran pour que les couleurs disparaissent et passer à l'étape suivante. Donc, je clique dans le vide, voilà. Et là, je vais passer maintenant ici sur la deuxième couleur claire. Toujours sur ce même barre. Ok, je clique dessus et je vais chercher une couleur verte, mais un peu fine. Voilà. Celle-ci, par exemple. Voilà, celle-ci, par exemple. Et je laisse l'épaisseur sur la deuxième case. Ok, voilà, là j'ai fini avec la deuxième couleur. Je clique dans le vide encore et je vais maintenant aller sur ces deux couleurs là, ces deux couleurs ici. Ok, de ces mêmes barres, parce que les barres, nous avons couleur verte et couleur rouge. Donc voilà, nous avons deux couleurs roses et deux couleurs vertes sur les mêmes barres. Donc là, je vais sur la première et voilà, 100, mais sauf que je vais mettre sur la deuxième case. Je l'ai mis sur la deuxième case. Là, je suis en train de personnaliser les couleurs pour que ça soit bien visible sur mon écran. Donc, je mets sur la deuxième case. Et ensuite, je clique dans le vide ici. Voilà. Et je vais sur la deuxième couleur. Voilà. Je vais mettre sur la deuxième case aussi. Et je fais la couleur 100. L'opacité 100. Je clique là, j'ai terminé là. Je vais maintenant sur les lignes. Ok, sur les lignes.
Je vais ici. Je vais rendre ça un peu épais. Et voilà, la couleur reste comme ça. Je vais ici encore, je vais rendre ça un peu épais. Et la couleur reste comme ça. Parfait. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, je vais aller sur les deux lignes que vous voyez comme les serpents zigzagués. Comme ça, sur l'écran. Il y avait deux couleurs. Ok, donc la couleur verte et la couleur bleue. Donc, la couleur bleue représente les acheteurs et la couleur verte représente la couleur rouge représente les vendeurs. Donc, je vais rendre ça plus épais en cliquant sur la deuxième case. Je clique sur la deuxième case et je vais dans le vide encore. Je clique encore sur là. Puisque j'ai réglé celui-ci, donc là, je suis à ce niveau. Je clique pour rendre ça plus épais en cliquant sur la deuxième case. Ok, voilà. Je vais encore cliquer dans le vide pour passer à l'étape suivante. Là, nous sommes sur ce que nous appelons la ligne du zéro. Il y a une ligne fine qui est au milieu, qui est invisible. Donc là, cette ligne-là, on la laisse telle qu'elle est. Ok? Donc après avoir tout réglé, nous venons maintenant ici pour cliquer sur les 3 points. Ensuite, allez cliquer sur sauvegarder comme paramètre par défaut. Donc je clique dessus et ensuite je vais cliquer sur d'accord. Là, ça va sauvegarder tout ce que j'ai paramétré ici. Donc je clique sur d'accord, parfait. Donc vous voyez la différence, c'est devenu plus épais et plus visible, voyez-vous, mesdames et messieurs. Donc cet indicateur appelé MACD, il est très simple à comprendre. Vous voyez, quand les barres, nous avons des barres. Nous avons des barres ici, des barres vertes et des barres rouges. Je vais seulement agrandir mon écran pour que vous puissiez bien voir. Voilà, nous avons des barres vertes et des barres rouges. Ok? C'est comme ça. Là, c'est comme ça. Il y a une petite ligne pointillée au milieu. Les barres vertes sont ici et les barres rouges restent en dessous. Vous voyez? Je reprends. Il y a une ligne pointillée au milieu et les barres vertes sont comme ça. Tac, 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 en haut. Et les barres rouges se forment en bas, en dessous. Tac, 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 tac. Donc, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Maintenant, si vous êtes trader, je vous explique ces deux barres. Je commence par les barres rouges. Comme vous voyez bien, regardez bien. Approchez bien les yeux, regardez bien, remarquez bien. Quand il y a les barres rouges, chaque barre rouge, vous voyez que ces deux lignes-là, la ligne bleue et la ligne rouge, quand les barres rouges se forment, la ligne rouge reste devant la ligne bleue. Ça veut dire la monnaie est en chute. Ok? La monnaie est en chute. Quand les barres rouges se forment, la monnaie est en chute. Et après, chaque barre rouge vient maintenant les barres bleues, les barres vertes. Donc, avec cet indicateur, nous avons deux couleurs, comme je le dis toujours. Dans la crypto-monnaie, nous avons deux directions. Soit la monnaie monte ou elle chute. Donc, quand les barres se forment, là, je mets la ligne du milieu comme ça. Et je viens ici. Les barres rouges se forment par le bas, comme ça. Quand les barres rouges commencent à se former, c'est-à-dire avant chaque barre rouge, dites-vous qu'il y avait des barres faites. Donc là, je suis à ce niveau. Je vais reprendre. Je ralentis pour que vous puissiez comprendre. Donc, je vais ici. Je mets la ligne du milieu et je fais l'exemple. Donc là, je vais commencer par les barres rouges ici. Donc, les barres rouges se forment comme ça, du plus petit, comme ça. Voilà. Je reprends. Comme ça. Et les barres rouges se forment comme ça. Petit, gros, moyen, plus gros. Et ça se termine par le plus petit. C'est-à-dire ça commence du plus petit au plus petit. Le plus petit, les plus grands sont au milieu et ça forme genre une bosse. Donc vous voyez, ça fait comme ça. Donc quand vous regardez, ça fait ça. Donc avant que chaque barre ne commence, ça veut dire c'est la fin auparavant des barres vertes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la monnaie était en hausse. Vous
voyez, elle était en hausse, où il y a les barres vertes, et elle a commencé à chuter par les barres rouges. Elle se représente par les barres rouges. Donc les barres rouges, quand elles commencent à se former et que vous voyez sur votre écran, patientez qu'elles finissent de se former comme ça, du plus petit au plus petit à la fin. Ok? Donc voilà, je vais vous montrer là, dans ce scénario, vous voyez, dans ce scénario, ici, ce sont les barres vertes qui se forment, qui sont en train de se former, qui se sont bien formées. Donc, les barres vertes là représentent cette ligne bleue qui sont les acheteurs. Donc, quand vous voyez les barres vertes, le marché est fructueux et les acheteurs sont en train de dominer le marché. Les acheteurs sont en train de dominer. Donc, vous voyez, la ligne bleue a largement dépassé la ligne rouge. Donc, la ligne rouge, ce sont les vendeurs. C'est pour ça que vous voyez ici les barres vertes. Donc, quand les barres se forment, après chaque barre verte vient la barre rouge, les barres rouges. Après chaque barre rouge viennent les barres vertes. Donc, la direction du marché, ça va de gauche à droite. Donc, supposons que nous sommes en ce moment ici. C'est très dangereux d'acheter la monnaie parce que elle est vraiment haut, elle est vraiment chère, elle a monté. Donc là, elle va changer de direction et descendre. Donc, il ne faut jamais acheter là. Il faut toujours acheter avec cet indicateur. Acheter quand les barres rouges se forment comme ça. Je vais mettre cette ligne. Il faut toujours acheter la monnaie. Comme vous voyez ici, à la droite, puisque le marché quitte de gauche à droite. Attendez toujours la fin des barres rouges. Je viens ici. Les barres rouges se forment comme ça, du plus petit, gros, moyen, plus grand, ainsi de suite jusqu'au petit. Vous voyez, ça fait la bosse. Donc, quand elles sont en train de se former, laissez les barres rouges finir de se former. Et quand elles finissent de se former, attendez au moins qu'il y ait une petite barre verte et vous rentrez dans le marché. Ça veut dire que vous allez acheter la monnaie. Puisque quand les barres vertes commencent, ça veut dire que la monnaie va commencer à monter. Les barres vertes commencent par ici, comme ça. Voilà. Et c'est pareil. Quand vous êtes sur la monnaie et que vous voyez que les barres vertes ont déjà fini de se former, c'est que au suivant, ça va être les barres rouges. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir du marché. Il faut vendre la monnaie avant qu'elle commence à chuter. Donc, voilà ce que cet indicateur veut dire. Maintenant, ça, c'est l'explication des barres. Parce que cet indicateur a deux indicateurs à la fois. C'est-à-dire, c'est deux indicateurs à la fois en un seul. Deux en un. OK? Donc là, vous pouvez à la fois suivre les barres et aussi les deux lignes qui sont les lignes bleues et rouges. Donc, voyez-vous ici, comme je le disais, il suffit juste de comprendre. Vous voyez, quand les barres rouges finissent de se former, qu'est-ce qui se passe? Les barres vertes viennent. Donc, vous voyez ici, les barres vertes viennent. OK? Donc, après la barre rouge, vous voyez que là, la ligne bleue était en dessous de la ligne rouge. Ça veut dire les monnaies étaient en chute. Maintenant, les deux lignes se sont croisées ici. Vous voyez, la bleue est venue croiser le chemin de la rouge après la fin des barres rouges. Donc, quand il y a le croisement comme ça, là, la bleue est celle-ci et la rouge est là. Okay? Quand la bleue vient croiser le chemin de la rouge, ça veut dire le marché va monter. Donc, c'est ce croisement qu'on appelle Golden Cross. Golden Cross. Donc, vous achetez les monnaies à chaque croisement. Vous vendez les monnaies à chaque croisement, chaque accoutrement. Donc, vous voyez ici, ça veut dire ici, acheter. Ça veut dire ici, voilà, vous achetez quand il y a le croisement. Ça veut dire rouge en haut et bleu en bas. Donc, bleu vient croiser le chemin du rouge. Ici, ça veut dire acheter. Vous voyez, bleu est en bas, bleu est en dessous et le bleu a croisé le rouge. Donc, acheter. OK, je vous montre encore. Vous allez voir. Il y a un croisement ici. Ici, c'est acheter. Vous voyez, après chaque croisement, dès que la ligne rouge se met au-dessus, la monnaie fuse. Vous voyez comment elle a fusé ici. OK, donc ça veut dire là, vous voyez, ça fait la forme. Comme je l'ai dit,
Acheter, vendre. Acheter, vendre. Acheter, vendre. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que vous achetez les monnaies à chaque changement de direction et vous les vendez à chaque changement de direction. Donc, en utilisant cet indicateur aussi. Maintenant, pour être sûr et certain, pour avoir la confirmation, il ne faut pas vous limiter sur un seul indicateur. Il faut vous limiter sur minimum 3 indicateurs qui parlent le même langage. Et dans mes précédentes vidéos, j'ai fait l'indicateur de Stochastic RSI, j'ai fait l'indicateur de Auto-Fibonacci Retracement et celui-ci qui s'appelle le MACD plus l'autre avec lequel j'ai commencé cette vidéo. Donc vous voyez là, nous avons 4 indicateurs solides. Donc si vous avez les 4 différents indicateurs qui parlent le même langage, ça veut dire vous avez la confirmation que cette monnaie, elle va monter, il faut l'acheter. C'est ce que nous appelons dans le langage de la crypto-monnaie la prédiction, puisqu'il y a 4 différents indices qui parlent le même langage. Donc, je termine cette vidéo tout en vous remerciant de l'avoir visualisé et vous demandant de vous abonner sur la chaîne YouTube qui s'appelle Aminata Crypto World. Comme ça, ça vous permettra d'avoir accès à d'autres vidéos. Et en vous abonnant, il faut toujours vous rassurer de cliquer sur la cloche pour que chaque fois je dépose une vidéo, ça vous envoie la notification sur votre téléphone. Comme ça, vous allez visualiser ça. Et n'oubliez surtout pas de liker, laisser des commentaires et partager. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres vidéos.